Un robot retire un embryon féminin et le place dans une machine de culture. En seulement une journée, l'embryon se transforme en bébé. Par la suite, le robot accomplit tout ce qu'une mère doit faire. Élever et éduquer la petite fille. Rapidement, la fillette devient une jeune femme. Bien que la base n'abrite qu'un seul être humain, l'éducation que lui donne sa mère est très stricte. Un soir, la base subit une coupure de courant. La mère qui était en charge s'arrête également. La jeune fille inspecte les câbles électriques et découvre qu'un rat les a endommagés. C'est la première fois qu'elle voit un animal vivant. Elle est très excitée. Après avoir réparé les câbles, la jeune fille montre le rat à sa mère. Mais celle-ci lui apprend que l'air extérieur est toxique, qu'aucune vie ne peut y survivre. Pourtant, la jeune fille pense que si le rat a pu atteindre la base, cela signifie que l'extérieur est devenu habitable. Mais la mère, prétextant que le rat pourrait porter des bactéries, le jette dans l'incinérateur, tout en avertissant la jeune fille que même si l'extérieur est devenu habitable, il reste très dangereux pour les humains, que sa perception ne peut pas se tromper. Mais la jeune fille ne peut calmer son esprit. Un soir, pendant que la mère se recharge, la porte principale de la base émet soudain des bruits. La jeune fille s'approche pour vérifier et découvre avec stupeur un humain appelant à l'aide. La jeune fille hésite un moment, puis finit par ouvrir la porte. Une femme apparaît sur le seuil, gravement blessée au ventre. À l'instant où la porte s'ouvre, l'alarme de la base se déclenche immédiatement. La mère se précipite à toute vitesse vers l'entrée. Repensant au rat de tout à l'heure, la jeune fille craint que sa mère n'élimine aussi la femme et lui dit de vite se cacher. Puis elle ment pour détourner l'attention de sa mère. Profitant de l'absence momentanée de sa mère, elle cache secrètement la femme. Alors qu'elle cherche des médicaments pour la femme, celle-ci découvre que la mère de la jeune fille est en fait un robot et que sa blessure a été causée par un robot. La femme tente immédiatement de résister. Mais comment pourrait-elle rivaliser avec la mère? Elle est rapidement maîtrisée par la mère. Heureusement, la jeune fille intervient à temps et sauve la vie de la femme. La mère emmène la femme à l'infirmerie, mais refuse que la jeune fille y entre. La femme n'ose pas laisser le robot la soigner. Finalement, elle est enfermée dans l'infirmerie. La jeune fille, très perplexe, interroge sa mère sur l'identité de cette personne. Pourquoi les robots de l'extérieur s'en prennent aux humains? La mère lui explique que le monde extérieur reste dangereux. Quant aux robots qui blessent les humains, leurs paramètres de code sont différents. Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. T'ai-je jamais fait du mal? Et d'ailleurs, si cette femme avait visé un peu mieux, ma puce aurait explosé. La jeune fille est instantanément convaincue par sa mère, et selon les souhaits de sa mère, demande à la femme s'il y a d'autres survivants humains, qu'ils pourraient tous accueillir dans la base. Ce serait plus sûr ainsi. Mais en entendant cela, la femme se moque immédiatement de la naïveté de la jeune fille. Elle lui révèle qu'aucun robot n'est bon, qu'il massacre les humains dans le monde extérieur, de façon extrêmement cruelle.